Je voudrais juste vous dire quelque chose concernant cette décentralisation. Peut-être que le mot décentralisé ne figurait pas dans la Constitution française avant de préparer l'État à la décentralisation. Je veux dire, la décentralisation, c'est un processus qui demande de très longues années, de très grandes réformes dans le pays. Donc, ce n'est pas possible que la France ait mis dans sa Constitution le mot décentralisé du matin au soir. Non, bien sûr. Bon, nous, quand on parle de décentralisation, est-ce que vous pensez que le pays soit vraiment prêt à la décentralisation à l'heure actuelle? Si on prend nos premiers pas aujourd'hui, on va arriver à un État décentralisé, entre guillemets, concernant l'organisation du pays, dans 10 ans. Et c'est vrai, on peut le faire. Comment ça? Par faire des changements critiques dans les articles concernant les localités principaux, donner le pouvoir aux conseils municipaux afin qu'ils puissent faire des développements, des renaissances pour leur quartier, pour leur province. Je veux vous dire quelque chose. Si on lit l'ancienne histoire de l'Égypte, l'histoire des pharaons, l'Égypte avait 44 provinces depuis 10 000 ans. Mais comment maintenant? Et chaque province, elle avait un prince et elle avait un conseil de Sénat. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Est-ce que nous sommes les héritages des pharaons? Je ne pense pas. On doit changer nos manières de penser. On doit, de mettre d'une autre façon, on ne doit pas courir derrière des mensonges que la décentralisation va diviser notre pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais qui dit décentralisé, ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui incombe au gouverneur de son gouvernorat et des municipalités, avec à leur tête quand même un président, un ministre, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même un État fédéral. C'est des gouvernorats avec une politique, etc., mais quand même avec à leur tête quelqu'un pour les diriger. Mais le plus important, peut-être, à votre avis, par quoi on devrait commencer pour garantir la stabilité de ce pays? Par la Constitution. Et justement, dans la Constitution, quel est l'article, selon vous, qui doit être le plus développé? Quels sont les articles peut-être qui peuvent être retirés? De mon point de vue, l'article depuis le 183, chapitre 4, qui concerne les localités municipaux, jusqu'à l'article 192, et aussi les articles de la période de transition. OK? Parce que l'article de la période de transition, comme l'article 235 par exemple, il s'agit quand on va implémenter le nouveau régime de décentralisation dans notre pays. Autrefois, il était pour 10 ans. On va calculer rapidement. Il nous reste à peu près 1 an et demi après que la modification de la Constitution et que le peuple dit oui pour ces changements. On va passer 1 an et demi jusqu'à arriver aux élections des conseils municipaux. Ensuite, est-ce qu'on va attendre une dizaine d'années afin qu'on puisse commencer notre premier pas pour aller à la route de la décentralisation? Non, je ne crois pas. On doit changer ce temps. On doit le diminuer. De mon point de vue, c'est seulement 4 ans. C'est efficace, c'est bon pour tout le monde. Et il faut le mettre en place, puisque malheureusement, il y a des gouvernorats qui sont peut-être plus démunis que d'autres, moins avantagés que d'autres. C'est-à-dire que peut-être que le Caire, s'il a sa propre politique, sera plus compétent que d'autres gouvernements. Oui, bien sûr. Donc forcément, il faudrait aussi stabiliser et égaliser le budget pour chaque gouvernorat. Et c'est pour ça que Nermine a bien fait de dire que c'est un processus quand même qui va prendre beaucoup de temps. Oui, parce qu'on avait suivi de près, ils avaient essayé de faire une telle chose au ministre de l'Éducation, décentraliser le budget il y a quelques années et donner à chaque gouvernement sa part. Je peux vous assurer que ça n'a pas été une réussite du tout. Oui, je sais, parce que le terrain n'est pas préparé. Pas seulement le terrain n'est pas préparé, les ressources
jusqu'à maintenant, ils sont des ressources centralisées. On doit changer, d'après la Constitution, on doit changer notre point de vue concernant la distribution des ressources. Et la mentalité de les gérer aussi. Parce que malheureusement, il y a peut-être des gens, il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui font ça mal à leur propre intérêt. Donc il faudrait peut-être former ces gens qui vont amener à la décentralisation. C'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, je ne sais pas. Ouais, et surtout, les conditions de vie des citoyens, leur salaire, comment est-ce qu'ils vivent, et je veux dire, tout ça, ça peut encourager la corruption. Il y a des changements que le ministre de Travaux a essayé de faire les derniers jours, je crois que... et il y a des autres, il y a beaucoup de progrès qui vont se passer dans les semaines prochaines concernant la loi du travail, concernant les salaires, concernant le budget, etc. Ce qui nous intéresse, si on donne le pouvoir pour le peuple dans les conseils municipaux, ils seront, eux, responsables devant le peuple, devant le bon Dieu, devant le pays, du budget. C'est eux qui vont donner et c'est eux qui vont égaliser et rétablir les processus et les procédures qui se trouvent dans les localités municipales. C'est-à-dire que vous voulez que le gouverneur distribue le budget ça se passe maintenant. aux conseils municipaux, aux différents conseils municipaux. Et ça se passe pour le moment. Dans mais la prise de décision, elle revient à qui? Au Parce que conseil ça a municipal. toujours été au Au gouverneur. On doit le changer. Et c'est cela, c'est un des points qu'on veut changer dans la Constitution. La modification du pouvoir. Le pouvoir doit être entre les mains du Conseil, pas entre les mains du gouverneur. Excuse-moi juste un point là, comment est-ce qu'ils vont être choisis? On va les élire ou bien... bien sûr, on va les élire. Des élections à la française, entre guillemets, puisqu'on parlait de la France tout à l'heure, donc des élections municipales où la municipalité sera... Mais je crois que ça existe en Égypte. Oui, ça existe. La loi des conseils municipaux, on doit électionner, par exemple, pour le quartier, on en doit électionner à peu près 18 membres, 10 qui nous présentent dans la province, dans le conseil municipal de la province, et 8 dans le conseil municipal du quartier. Mais on peut le faire, il existe. Ouais. À propos de pouvoir, le pouvoir du président, justement, maintenant, et cette loi qui fait peut-être beaucoup de bruit, c'est l'isolement du président. Alors, qu'en est-il de cet article et comment vous l'estimez? Bon, avant de répondre à cette question, je veux mettre les points sur les i concernant un autre sujet, le gouverneur. Oui. De notre point de vue, le gouverneur doit être élu. Pourquoi? Parce que c'est le représentant du président dans la province. Et comme le président, il est élu d'après le peuple, bon, le gouverneur, lui aussi, il doit être élu d'après le peuple. C'est quelque chose d'important. Autre chose, concernant le pouvoir du président, on doit avoir un pouvoir balancé entre le président et le Premier ministre. Et de mon point de vue, le Premier ministre doit avoir le pouvoir énorme concernant la direction du pays interne, ou les problèmes internes du pays. Le président va être comme un symbole pour le pays, qui nous représente dans les travaux internationaux, qui essaye de prendre les décisions concernant notre stratégie avec le monde, mais de mon point de vue, il ne doit pas intervenir dans la policy interne du pays. Bon, juste un dernier point, on nous demande de finir, mais je voudrais quand même vous poser la question et veuillez me répondre rapidement. Maintenant, vous avez tout à l'heure dit, on dira oui ou non pour la Constitution. Mais le problème, c'est qu'on dira oui ou non pour la totalité de la Constitution. Supposons qu'il y a des articles qui ne vont pas. Que va-t-on faire? On doit lire premièrement, proprement, les modifications. On doit lire ensuite la Constitution et le comparer par des autres constitutions comme celle
de la Constitution de la République française, comme celle de la Belgique, Pays-Bas, etc. Et en même temps, ils ont des traductions, en arabe concernant ces constitutions. N'importe qui peuvent l'apporter si quand même ils ne comprennent pas le français. Mais ce qui est plus important, qu'on doit juger ce qui se trouve dans la Constitution. Est-ce que c'est convenable pour moi, c'est convenable pour mes enfants, c'est convenable pour mes descendants ou pas? Alors, je pense qu'on nous signale, oui. c'est ça. Mais ce sera quand même, ils devront déléguer quelqu'un pour expliquer au peuple, article par article en détail, puisque avec le niveau d'instruction que nous avons en Égypte actuellement, peut-être que les articles seront assez difficiles à comprendre pour une grosse partie des citoyens. En tout cas, est-ce que vous êtes, juste un mot de conclusion, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport au travail de ce conseil? Jusqu'au moment optimiste. Jusqu'au moment. On ne sait pas. Très bien. Alors, Ahmed Samaha, donc membre fondateur du Front indépendant pour la Renaissance et le développement des localités municipales. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie également et je remercie Ahmed.